Chers amis, le professeur Franklin Nyamsi dénonce l'envoi des troupes américaines au Nigeria. Selon lui, l'objectif affiché de protection des chrétiens sert en réalité à faciliter l'exploitation du pétrole nigérian. Écoutez. Les Occidentaux, extrêmement duplicitaires et méchants, ont toujours veillé à ce que le Nigeria ne soit pas capable de vaincre les terroristes. Parce que si le Nigeria n'avait pas ce harcèlement permanent du terrorisme, les dirigeants nigérians seraient tentés de répondre prioritairement aux aspirations de leur population. Or, en maintenant le Nigeria dans cette espèce de guerre larvée, de guerre permanente, on s'est assuré, du côté de l'OTAN, de l'Union européenne, du néocolonialisme français, on s'est assuré d'un moyen de pression permanent, un moyen de vassalisation permanente, des dirigeants du Nigeria. Est-ce que vous comprenez? C'est un point extrêmement important dans cette émission. Bon, alors, donc, puisque les terroristes ne peuvent pas empêcher Dangote de raffiner, puisque les mesures de sécurité ont été renforcées autour des raffineries, puisque les terroristes ne peuvent finalement pas empêcher le Nigeria, bon an, mal an, d'aller vers une certaine autonomie stratégique et économique, puisque le Nigeria a même été tenté d'engager des coopérations avec la Fédération de Russie, y compris d'ailleurs dans le terrain militaire, la grande puissance occidentale, la patronne de l'Occident, à savoir les États-Unis d'Amérique, ont décidé de revenir physiquement sur le sol nigérien. Et pour revenir physiquement sur le sol nigérien, quel est l'alibi qu'ils ont trouvé? Deux alibis. Premier alibi, les chrétiens seraient menacés au Nigeria. Et Donald Trump, en tant que prétendument chef de la chrétienté politique, viendrait défendre les chrétiens au nom de Jésus. Or, Donald Trump, l'un des personnages les plus cités dans le scandale Epstein, il n'est pas chrétien. Si les chrétiens, le christianisme n'existe plus. Ce n'est pas un chrétien. Et Donald Trump, qui n'aime pas suffisamment les chrétiens latinos, les chrétiens noirs américains, ne peut pas venir aimer les chrétiens nigérians. Mieux, les terroristes au Nigeria, ils tuent de manière indifférente. Ils tuent les Nigérians musulmans, ils tuent les Nigérians chrétiens, ils tuent même les Nigérians traditionnalistes. Donc, le premier prétexte utilisé par l'actuel président américain pour venir bombarder le Nigeria est un faux prétexte, c'est un alibi. C'est exactement le même style de faux prétexte qu'il a utilisé pour finir par kidnapper le président vénézuélien Nicolás Maduro. En fait, c'est pour voler le pétrole vénézuélien que Donald Trump a kidnappé Nicolás Maduro. Normalement, tous les Américains le savent. Là-bas, il avait inventé le motif du narcotrafic contre Maduro. Mais même les juges américains qui détiennent illégalement et illégitimement le président du Venezuela ont retiré le motif de narcotrafic parmi les accusations contre Maduro. Or, c'est ce motif que Trump a avancé avant de kidnapper Maduro. Maduro qui, comme vous le voyez, est victime d'une double trahison. La trahison du droit international, bien sûr, par les États-Unis, mais aussi la trahison de la lutte de la révolution bolivarienne par ceux qui dirigent le Venezuela actuellement et qui sont en train de le brader pour conserver le pouvoir. Je laisse ce côté-là. Mais souvenez-vous que Donald Trump, ses alibis sont transparents. Ils sont transparents comme le vent. C'est quelqu'un qui a un mal fou à mentir. Parce qu'il ment grossièrement. Il est plus facile avec Donald Trump qu'avec les précédents présidents américains, par exemple l'hypocrite Obama. Il est plus facile avec Donald Trump de connaître la vérité. Parce que quand il ment grossièrement. Et puis la plupart du temps, Donald Trump est assez arrogant, assez narcissique, assez suffisant pour dire d'une manière complètement crue ce qu'il pense et ce qu'il veut. Il a fini par dire, le pétrole du Venezuela nous appartient. Nous voulons le pétrole du Venezuela. Eh bien, c'est ce qu'il dit au Nigeria. Donald Trump vient au Nigeria d'abord mettre la main sur le pétrole nigérian d'une manière ouverte. Il vient mettre la main sur le pétrole nigérian pour dire que ce sont les États-Unis qui doivent raffiner et distribuer le pétrole nigérian. Voilà pourquoi il envoie l'armée américaine au Nigeria. Ça, c'est le premier motif. Le deuxième motif qu'il a avancé, à savoir... donc là, le premier, c'était la lutte antiterroriste. Le deuxième motif qu'il a avancé pour venir au Nigeria, c'est que, prétend-il, les terroristes qui ensanglantent le Nigeria, eh bien, ces terroristes-là proviendraient du Sahel. C'est-à-dire de la zone de l'alliance des États du Sahel. D'accord? Ça, ce sont les raisons que Donald Trump a avancées. La première raison, je viens combattre le terrorisme au Nigeria, on sait que c'est faux. C'est pour venir mettre la main sur le pétrole, comme il l'a fait au Venezuela, comme ils l'ont fait en Libye, où ils viennent d'assassiner, d'ailleurs au passage, l'un des fils survivants du guide Muammar el-Kadhafi, Seif al-Islam el-Kadhafi. D'accord? C'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie. Ils viennent toujours dans le pays des gens, ils massacrent et ensuite ils volent. Ils pillent allègrement. Donc ça, c'est l'objectif. Il est venu au Nigeria pour s'en assurer le pillage au profit des multinationales américaines qui le soutiennent. Mais il est venu avec un double objectif.
devant la défaite de la France face à l'Alliance des États du Sahel, Donald Trump a décidé, au nom des États-Unis, de prendre les choses en main. Parce que les États-Unis sont la grande puissance de l'Occident. Là où la France a échoué, l'Amérique prétend venir essayer de réussir. Le positionnement des troupes américaines au Nigeria est un positionnement offensif contre l'Alliance des États du Sahel. Parce que le deuxième motif qui avait été avancé, à savoir qu'ils viennent combattre des terroristes qui viennent de la région sahélienne, est un alibi pour les États-Unis de Trump, alibi leur permettant d'envisager d'aller poursuivre les terroristes dans le territoire sahélien, d'où ils sont supposés être venus. Au motif de poursuite des terroristes, Donald Trump veut ouvrir en fait le front de la lutte de l'Occident contre la grande puissance africaine émergente, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il vient au Nigeria d'abord pour s'assurer que le pétrole du Nigeria va continuer à sortir vers les caves américaines à volonté. Ça, c'est un. De deux, il vient au Nigeria se placer là pour voir comment fragiliser l'Alliance des États du Sahel parce que la France a échoué. La dernière opération contre l'aéroport de Niamey, qui était supposée donc renverser le président Tiani ayant échoué, mais le grand frère impérialiste américain vient lui-même prendre les choses en main. Donc Donald Trump, très clairement, menace la stabilité de l'Alliance des États du Sahel et il nous faudrait être aveugles pour ne pas nous rendre compte que ce dispositif-là a pour but de viser cette souveraineté-ci. N'oubliez pas que les États-Unis d'Amérique ont la même politique envers l'Afrique, quel que soit celui qui les dirige. Pourquoi? Parce que ce soit les démocrates américains à la Obama, Biden qui sont au pouvoir, ou que ce soit les républicains américains à la Trump ou à la Bush qui sont au pouvoir, toutes les élites de pouvoir aux États-Unis sont convaincus que les États-Unis doivent être la plus grande puissance mondiale, c'est-à-dire que les États-Unis doivent dominer tous les autres pays du monde. C'est le cœur de la doctrine de la destinée manifeste des États-Unis, Manifest Destiny of the United States, et c'est le cœur de la psychologie politique américaine. Le droit de dominer toutes les autres parties du monde. Il n'y a qu'à voir pour cela la carte des plus de 830 bases militaires américaines dans le monde et vous comprendrez l'ambition. C'est de soumettre le monde entier à la volonté américaine. Et là-dessus, les dirigeants démocrates et les dirigeants républicains pensent la même chose. Donc un changement, en quelque sorte, de président à Washington n'implique pas nécessairement un changement de politique africaine des États-Unis. Donald Trump approche à la manière du loup et du renard. Il approche comme le loup, puisqu'il bombarde à la première occasion. Il blesse et il tue à la première occasion. Il l'a montré au Venezuela, il le montre en Palestine où il soutient le génocidaire Netanyahou, il le montre en Iran où il cherche un moyen de frapper, il se comporte en loup en Iran, d'accord? Il le montre comme cela, mais il peut aussi avancer en renard. Par exemple, il a envoyé un émissaire pour faire le tour du Sahel et dire que lui, vraiment, il aimerait avoir une politique différente de ses prédécesseurs. Lui veut avoir une politique respectueuse de la souveraineté des États sahéliens. Qui peut croire, ici au Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, qui peut croire que Donald Trump soit capable d'être porteur d'une politique de respect des souverainetés au moment où il veut arracher le Groenland au Danemark? Qui peut croire que Donald Trump soit capable d'une politique de respect des souverainetés au moment où il kidnappe le président du Venezuela et l'amène en déportation aux États-Unis? Qui peut croire que Donald Trump soit respectueux des souverainetés au moment où il déplace la flotte de guerre américaine pour encercler l'Iran et le menacer de destruction parce que l'Iran ne fait pas ses quatre volontés? Nous avons tellement de preuves du mépris de la souveraineté des pays étrangers par les dirigeants américains en général, mais par Donald Trump en particulier, pour ne même pas croire à la campagne de son émissaire,